amis, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter deux choses. Donc, je vais vous parler d'un aspect pratique de notre vie quotidienne. Et je vais vous présenter également un nouvel élément de matériel qu'on s'est enfin acheté. Comme on vous a déjà parlé dans une vidéo, c'était pas très français ce que je viens de dire. On vous a déjà parlé dans une autre vidéo. Nous sommes encore dans la saison des vents. Ça s'arrête normalement au mois de mars. Et du coup, c'est assez compliqué pour filmer, sachant que j'aime pas trop faire ça en intérieur. Je pourrais avec mon appareil, j'ai une bonne qualité de vidéo, mais j'avoue que je préfère largement en extérieur. Surtout qu'ici, il fait quand même toujours beau, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, on s'est enfin équipé d'un stabilisateur, voilà, pour les petits appareils et téléphones. Donc on va voir. On va voir du coup sur la durée si ça nous convient ou pas, mais j'avoue quand même que c'est hyper pratique. En fait, c'est la première fois que je m'en sers, donc c'est le test, cette petite vidéo. On va vous mettre le lien en barre d'infos. C'est donc le stabilisateur Zhiyun. Et on vous fera des retours d'ailleurs dans les prochaines vidéos à l'utilisation. Sinon, cette vidéo, je voulais vous parler de notre manière de vivre, de la vie pratique. Alors, cette vidéo ne va sûrement pas être longue parce que j'ai du mal à filmer entre deux coups de vent. Ce matin, c'était mieux. Bon, de toute façon, je voulais juste vous faire, vous partager une petite pensée que j'avais. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous savez que nous sommes en plein chemin vers le zéro déchet, vers le minimalisme. Donc surtout pour le minimalisme, c'est un bien grand mot parce que je sais que voilà, moi demain on propose une journée shopping, je vais y aller, je le fais jamais, mais voilà, j'aime bien ça. Seulement chez nous on essaye d'avoir le minimum. Maintenant on vit avec le minimum. Bon, ici au Nicaragua ça pose aucun problème, au contraire d'ailleurs, pour ceux qui tendent vers le minimalisme, venez ici, c'est l'endroit parce qu'en fait c'est assez compliqué de trouver certaines choses. Donc du coup là on est dans un, en fait c'est un Airbnb qui nous loue sur plusieurs mois et du coup c'est vrai que nous ça nous permet, comme dans un meublé, de ne pas avoir de meubles ou de choses. Et donc on vit avec ce qu'on a, donc nos vêtements, nos affaires de toilette qui sont hyper réduites. Les jouets pour les filles, on fait hyper régulièrement du tri. Bon, à ce niveau-là, il n'y a absolument aucun souci. Là où je voulais plus partager ma pensée, c'était par rapport au zéro déchet et tout ce qui est produit, ce qu'on appelle produit santé. Je ne sais jamais trop comment dire ça. Vous savez donc que je fais moi-même mes cosmétiques, que j'essaie de faire attention à ce que l'on mange. Et arrivé au Nicaragua, j'avoue qu'au Costa Rica c'était assez compliqué. Mais j'avais réussi à trouver une boutique notamment de cosmétiques. J'avais le marché pour les fruits et les légumes, même si je ne certifie pas que c'était des produits sans pesticides, parce que malheureusement, au marché où j'allais, ils avaient un coin bio en plein milieu, mais en fait, c'était pas toujours du bio selon quand est-ce qu'on y allait. Du coup, il fallait demander, enfin, on n'était jamais sûr. Bon, ici au Nicaragua, je n'ai pas trouvé de marché qui me plaise réellement, dans le sens où on y va pour acheter nos fruits et nos légumes, mais j'y prends pas plaisir comme dans certains endroits. Pardon. Donc voilà, donc du coup, bon, par contre c'est vrai que nous on a trouvé une petite, bon, on l'appelle la petite vieille, c'est pas très gentil, mais en fait c'est juste que c'est une personne âgée qui vend ses fruits et quelques légumes sur le chemin du retour de l'école, et elle est hyper gentille. On achète toujours nos fruits et légumes là-bas. C'est sur le bord des routes, donc il y a les pots d'échappement, tout. On n'achète pas tout du coup. On achète par exemple les bananes. Alors là, je crois qu'elle nous vend toutes ces bananes rien que pour nous. On en fait une consommation assez extraordinaire. Tout ce qui a une peau de sang, on l'achète. Après, c'est vrai qu'avec les pots d'échappement, la pollution qu'il y a, rien qu'avec les pots d'échappement des voitures, je ne vais pas non plus manger tout et n'importe quoi sur le bord de la route. Mais voilà, donc nos fruits, on les achète là. En ce qui concerne les légumes, on n'en trouve pas beaucoup. Donc on mange de la tomate et voilà.
Après, bien sûr, il y a les grandes surfaces, mais les grandes surfaces, ça fait en fait comme en France. Les grandes surfaces, ça fait comme en France, en fait. Je trouve qu'il y a toujours moins de goût, en fait, quand on achète directement au producteur. Donc, je disais que des produits naturels, comme les huiles essentielles, il y en a. Par contre, quand j'ai vu les... Déjà, il y a très peu de choix. Il y a très peu de choix. Et quand je vois les prix, honnêtement, ça fait quand même très très mal au cœur. Donc, du coup, là, j'en ai plus rien. Et ça m'enquiquine fortement, pour être poli. Mais bon, c'est comme ça. Je vais pas non plus mettre plus de 10 $ dans une toute petite fiole d'huile essentielle classique, comme d'huile essentielle de lavande qui est contre les poux ou contre beaucoup de choses d'ailleurs. Ça, il est hors de question. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je reviens malheureusement en arrière. Donc j'ai encore du déodorant que je m'étais fait. Donc ça, à ce niveau-là, c'est vrai que pour l'instant, je pense que je tiendrai jusqu'à cet été. Mais par exemple, je n'ai plus ma crème et que je me fais pour le corps, les cheveux, le visage, les pieds, les mains, tout ce que vous voulez. Et ça, je ne peux pas parce qu'il me faut du beurre de karité. Comme vous savez, j'en ai cherché un bon bout de temps. J'en ai trouvé, je crois que c'est 500 grammes, 40 $ au moins. Non, voilà. Autant vous dire que j'ai pas envie de mettre ce prix-là dans ces produits-là. Et du coup, c'est vrai que je ressens une petite frustration de ne pas trouver tous les produits que je veux. Il y a plein de choses que je voudrais tester, refaire, que ce soit alimentaire ou cosmétique, et je ne peux pas à cause de ça. Donc du coup, c'est pas toujours très simple. Hop, je suis dans l'ombre. C'est pas toujours très simple du coup pour moi. Dans ma vie quotidienne, de faire ces retours en arrière. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est d'avancer, et en plein dans nos convictions, et être super content des avancées qu'on peut faire, et en fin de compte, se rendre compte qu'on est obligé de revenir en arrière. Donc ce que l'on a pu constater aussi plusieurs fois ici, alors, ou sur le bord de la route, ou à la sortie de certains magasins, et on l'a vu pas mal de fois en revenant de Cascada-Blanca. Et les Nika vendent beaucoup d'animaux comme ça. Par exemple, à la sortie de PriceSmart, à l'entrée du parking, ils vendent des petits chiens. Voilà. Des fois, c'est des, je sais pas, c'est des perroquets ou. Et alors, en revenant de Cascada-Blanca, alors là, c'était Fiesta parce qu'il y avait de tout. Il y avait des, comment on appelle ça, des tatous. Ils vendaient des tatous. Ils vendaient des singes. Ils vendaient des oiseaux, ils vendaient des chiens. Et, voilà, donc les conditions des animaux. Et puis quand on voit un singe ou un oiseau qui s'envole même pas, un singe qui bouge pas, un tatou qui est pas. Enfin, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que nous ne sommes pas habitués à ça. Pour ici, c'est normal. Moi, je sais que j'ai un petit peu de mal avec ça, et puis surtout avec la nature. La pollution, les déchets sont tous mis par terre. Donc ce que je dis là, c'est comment dire, c'est absolument pas une critique contre le Nicaragua. Le Nicaragua est un pays que je suis en train de découvrir et que j'apprécie. Par contre, on peut pas être d'accord. Disons qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui changent par rapport à notre vie d'avant, ce qui est normal. Salut les amis, bon alors je reprends un peu le bébé là, parce que Marina m'avait demandé de dire un petit quelque chose. Alors c'est vrai que le stabilisateur, là j'ai regardé un petit peu les vidéos que Marina avait tournées, c'est quand même super agréable. Il y a quand même beaucoup moins de mauvais mouvements lorsqu'on marche. Bon, il faut essayer d'avoir le pas souple quand même, mais c'est quand même super agréable. Alors nous, le prochain achat, bon, on va voir, parce que on aimerait bien un drone, mais je pense que ce qui serait pas mal aussi, ce serait de pouvoir se commander un petit micro spécial pour le vent, parce que c'est un peu pénible. La prise de vent est très forte et du coup c'est pas toujours agréable pour vous. En tout cas déjà l'image, je pense que c'est pas mal amélioré. Là on va avoir maintenant de la super qualité, ça va pas trembler dans tous les sens, même si je vois mon bras qui tremble encore, mais maintenant il va falloir passer la vidéo. Donc je vais chercher Marina parce qu'on a quelque chose à vous dire. Ça y est, Marina m'a rejoint. J'étais en train de prendre de goûter. On a encore plein les chicots, c'est dégueulasse. Non, alors, on avait quelque chose à vous dire quand même. Alors non, il n'y a pas de quatrième. C'est important. Alors en fait,
Comme on vous a dit, pas mal de nouveautés en 2019. Et ce qu'on veut vous annoncer, c'est déjà la nouveauté septembre 2019. Oui, une chose est sûre, nous ne serons plus au Nicaragua. Voilà. Donc, nous avons décidé au bout de l'année scolaire d'arrêter. Tout simplement, alors pas de choses négatives, mais c'est pas le pays dans lequel nous voulons rester et passer notre vie. Alors on a fait le pour et le contre à chaque fois, mais bon voilà, en faisant un bilan, on trouve que c'est pas le pays qui sera fait pour nous. Voilà, on aura fait le tour à notre manière. Et puis surtout, c'est qu'en fait, on a aussi envie de connaître autre chose. Oui, tout à fait. Alors on voudrait un petit peu visiter d'autres continents, évidemment. Donc là, pour l'instant, on est sur les demandes de recrutement. Donc il y a un petit peu la surprise de savoir où on sera. Donc on vous tiendra au courant de tout ça, hein, bien sûr. Ou pas. En fait, ce sera la surprise pour vous à la rentrée de septembre. Bien sûr, c'est comme ça qu'on vous tiendra au courant. Mais pour le moment, aujourd'hui où on vous parle, c'est encore une surprise pour nous. On prend un risque, comme on sait, pour l'instant, à avoir pris cette décision. Parce qu'on ne sait pas du tout où on sera en septembre. Mais on sera quelque part. Nous, on s'inquiète pas plus que ça, parce que de toute façon, on bosse dur à côté pour nos projets, parce que il n'y a pas que ça comme projet. Donc on bosse très très dur, ça vous savez pour ceux qui nous suivent. Mais en attendant, voilà, la décision est prise, donc on voulait quand même vous le dire, c'est qu'à la rentrée, eh bien, Nicaragua, ce sera ailleurs. Un peu de Nicaragua, ce sera ailleurs, et on va faire quelques visites aussi, on va faire d'autres voyages, on devrait prendre plusieurs fois l'avion cette année. Donc voilà, c'était la nouvelle déjà à vous annoncer, comme quoi bientôt nous serons plus au Nicaragua, donc à partir de septembre. Bref, on va pas vous refaire toutes les vidéos qu'on a déjà fait, parce qu'en fait au bout d'un moment on va finir par se répéter, mais juste voilà, ce que je vous ai dit c'est vraiment pour vous préparer pour ceux qui veulent venir. Il n'y avait vraiment pas d'autre intention, même s'il y en a pour certains, ça peut pas être négatif, vraiment non, pas du tout, chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Nous on apprécie beaucoup le Nicaragua, et puis surtout on a rencontré des gens, notamment à notre travail, vraiment extraordinaires. Oui, et puis on veut avoir un avis constructif. On veut être le plus constructif possible. D'ailleurs, il y a aussi notre blog, j'ai toujours du mal. Elle a toujours du mal à parler de toute façon. .com. Si tu parlais moins aussi, tu aurais plus d'énergie. Hein. On vous mettra, j'ai de l'énergie. On vous mettra le lien en barre d'infos. Après, il y a Instagram, il y a YouTube. Mais vraiment, sur le blog, on va aussi vous mettre tous les détails de la vie quotidienne. Et si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. D'ailleurs, certaines personnes nous ont déjà donné des sujets, on va dire. On a commencé à en faire. D'autres sont prévus, d'autres vont arriver. Le week-end prochain, on va se faire un petit programme sympa. Oh oui, très 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 sympa. Avec la GoPro et le stabilisateur, on va faire un truc sympa. Et puis voilà, un sujet qu'on veut traiter, qu'on nous a demandé, puis bon, nous on a envie de le faire. Bref, pas mal de choses vous attendent pendant les vacances de Pâques. On va pas tout vous dévoiler, en fait on va rien vous dire. Sur ce, on va vous laisser sur votre faim, on espère. Pensez à vous abonner, un petit like, un petit pouce bleu. La petite clochette, alors on voit jamais ma main quand je fais la petite clochette. Un petit pouce bleu. La petite clochette pour savoir quand on sort une vidéo. En général, c'est tous les dimanches et quand on peut, on fait aussi le mercredi. C'est pas les sujets qui manquent, mais il faut le temps et on l'a pas toujours. Mais on fait ce qu'on peut. À très bientôt. Salut. Ciao.